Bon, Alexis, vous ne partagez pas, vous connaissez bien Rokhaya Diallo, et vous pensez qu'elle était légitime pour intégrer ce Conseil du numérique? Non seulement je pense qu'elle est légitime au titre de personnalité de la société civile, dans une instance qui est soi-disant indépendante du gouvernement. Ça a été rappelé au moment de sa mise en place. Il semblerait que ça ne soit pas le cas, puisque le gouvernement demande qu'on recompose cette instance. Et on recompose en plus sur de mauvaises bases, c'est-à-dire sur la base de polémiques, de mauvais procès. Valérie Boyer a porté des accusations contre Rokhaya Diallo qui sont des accusations mensongères. Mais pourquoi mensongères? Elle a uniquement cité des propos de Rokhaya Diallo. Non, elle a hostilité aucun propos. Elle a proféré des allégations. D'ailleurs, je la remercie pour sa franchise. Parce que je pense que si Rokhaya Diallo s'était appelée Janine Duchemol et qu'elle avait défendu l'Algérie française, il n'y aurait pas eu de lettre de Madame Boyer. Non, c'est pas le sujet. Si. C'est aussi une partie du sujet. Il faut dire les choses maintenant comme elles sont. Il y a aujourd'hui des gens qui dénient, en raison du patronyme de la couleur, à des gens d'occuper des postes dans la République. Mais n'importe quoi. Et ça, je pense que le faire en plus sur la base d'accusations mensongères, parce que les propos tenus par Valérie Boyer... Mais qu'est-ce qui est mensonger dans ce qu'elle dit? De dire qu'elle soutient les camps des coloniaux, de dire que... Elle l'a dit elle-même. Elle n'était pas Charlie ou je ne sais pas quoi. Elle l'a dit elle-même. Elle a signé quand il y a eu l'attaque au cocktail Molotov de Charlie Hebdo. Elle a dit « Je ne suis pas Charlie » et Charlie Hebdo fait ça pour se faire de la pub. Mais c'était en 2006. C'est des propos anciens. Ça n'a rien à voir avec les attentats dramatiques qui ont été condamnés par tout le monde. Donc on mélange des vieilles prises de position qu'on met dans un autre contexte, on met ça dans le shaker, on fait un procès, et moi je vais vous dire, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser un peu au McCarthyisme, cette affaire. À l'époque où effectivement il y avait un sénateur, on pourrait remplacer McCarthy par Valls par exemple, on prend des choses, on les monte en épingle dans les médias, les réseaux sociaux, on vérifie même pas la réalité des accusations et on jette l'honneur des gens. Parce que, excusez-moi, Rokhaya Diallo, elle a écrit des livres, on peut très bien vérifier tout ce qu'elle a écrit, elle a fait des documentaires, elle passe dans des émissions de télévision. Si elle avait tenu la moitié des propos d'un Finkielkraut ou d'un Zemmour ou d'autres qui continuent à être invités dans les médias, elle aurait été vouée aux gémonies. Là, elle est vouée aux gémonies sur la base de choses mensongères et je trouve que c'est scandaleux. Alors, Rafik Smati. Monsieur Bachelet, j'ai l'impression que votre prise de position, vous la prenez sous l'angle de la défense à une amie. Vous êtes en train de défendre une copine, en gros, d'après ce que j'entends, au lieu d'appréhender le sujet sous l'angle le plus important qui soit, qui est le rôle du Conseil national du numérique. Et est-ce qu'il y a de la place pour avoir une polémique au sein de ce Conseil? Non, parce que c'est un Conseil qui doit être consensuel. C'est un organe qui est censé être au service de la République française. Ceux qui l'ont défié, ne serait-ce que une seconde, doivent par principe en être écartés. Maintenant, si Madame Diallo veut interagir dans le débat public... Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher à Rokhaya Diallo? Écoutez, ce que vous avez nié, par exemple, l'histoire de la grenade de 2006, vous avez l'air de 2011, vous avez l'air de la banaliser en disant oui, mais c'était avant les attentats, donc c'est pas grave. Mais non, mais c'est grave. C'est pas ce que j'ai dit. C'est extrêmement grave. Alors, eh bien, je vous donne la possibilité de vous justifier, parce qu'en tous les cas, c'est comme ça que ça a été exprimé. Elle soutient quand même ces camps décoloniaux. Elle les a soutenus. Sur des camps réservés aux personnes noires, elle les a soutenus. Elle les a défendus. Vous avez sa déclaration? Oui, ça a été... bien sûr que ça a été... et ces arguments sont ces arguments. Quel est le rapport avec le Conseil national du numérique, pardon? Parce qu'elle parle de racisme d'État aussi quand elle parle des policiers. Et c'est interdit il y a des gens qui n'ont pas le droit de le penser. Il y a juste un point qui est important. C'est du délit d'opinion. Elle a été condamnée, elle a tenu des propos graves, condamnée par la justice. Non, je crois pas. Elle a choisi son combat. Son combat, c'est celui de la polémique. Elle en fait aujourd'hui son métier. Et tant mieux pour elle. Elle gagne sa vie parce qu'elle va dans des émissions sur Canal+, et elle a choisi son combat de la polémique. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on peut prétendre à tout. Aujourd'hui, le philosophe va étendre le débat et faire sortir de la polémique, du solaire et même du lunatique. Conseil numérique, mon voisin a dit quelque chose de très intéressant. Il dit c'est peut-être l'entrée dans une renaissance. C'est peut-être aussi l'entrée dans un nouveau Moyen-Âge. Vous savez, moi, je ne suis que prof. Je ne suis que prof et je lis des copies et je vois bien que l'écriture est morte, c'est fini, c'est comme la politique. Et je suis pas sûr que ce soit une nouvelle renaissance, mais c'est possible. J'ai pas la marge de le dire. Alors, moi, ce que j'aimerais, puisqu'on parle du Conseil numérique, c'est est-ce que le Conseil numérique est capable de faire évoluer, par exemple, l'éducation nationale en répandant des MOOC, c'est-à-dire des cours sur Internet qui éviteraient aux élèves de se déplacer, de venir écouter dans des classes de 36 ou 38 élèves en terminale des cours où ils sont pas motivés pour le faire et où ils ne progressent pas. Et je trouve que
Rokhaya est une jeune fille, une jeune femme intelligente. Elle a écrit un livre chez un collègue philosophe, Vincent Cespedes, qui s'appelle Racisme, mode d'emploi. Et qu'à ce titre, si vraiment le Conseil numérique, il intervient sur des progrès à faire dans la société française, elle aurait son mot à dire à travers les polémiques, etc. Mais je pense qu'elle a sa place. Que le gouvernement ait reculé et demandé que le ministre du numérique ait demandé à ce qu'on revoie la composition de ce. Mais ce que vient de dire Rafik est très intéressant. Il vient d'expliquer en fait en 2 mots pourquoi Mounir Majoubi a demandé au Conseil national du numérique de revoir sa copie. Il dit qu'il faut travailler dans la sérénité et le calme. Donc comme il y a un début de polémique, immédiatement, on ne veut pas regarder les choses avec froideur, avec... Mais on veut faire propre, c'est ça, Macron. Il a été élu parce qu'il avait le cul entre 2 chaises, entre 2 partis. À partir du moment où il y a une personnalité qui est contestée par qui d'ailleurs? Contestée par Valeurs Actuelles, contestée par une grande partie de la fachosphère, Valérie Boyer qui prend des positions... Non, mais c'est un peu facile. Ça, c'est la réalité, c'est factuel. Vous pouvez vérifier. Allez voir sur Valeurs Actuelles. Allez voir un certain nombre de sites. Mais le ministre du numérique... Français de souche, par exemple. F de souche, que vous devez connaître. Le ministre du numérique n'est pas au sol de Valeurs Actuelles. De ça, mais le ministre... Écoutez ce que dit Mathieu Chéry. Le ministre du numérique n'est pas la seule de Valeurs Actuelles. S'il le fait... C'est pas un ministre, c'est un secrétaire d'État. Non, mais il peut être sensible à un début de polémique. On peut l'espérer qu'il a fait en conscience. On peut espérer quand il dit qu'il y a besoin d'un débat consensuel sur ce sujet. Dans une instance indépendante du gouvernement. Dans une instance indépendante, il est demandé effectivement le retrait de cette dame-là, ce qui je crois va être fait parce qu'elle-même a annoncé qu'elle n'allait plus y participer. Elle va être obligée de se retirer, bien sûr. On a bien compris, mais on peut quand même se poser la question de pourquoi on a allumé cette polémique, qui l'a allumée, pour quelles motivations, quelles sont les motivations du gouvernement qui probablement ne va pas s'en expliquer, mais c'est dommage parce qu'on aimerait bien quand même comprendre ce qui s'est passé. Pardon, mais cette polémique, c'est elle qui l'a allumée parce que ça fait 10 ans. Vous pouvez pas dire ça. Ça fait 10 ans. Mais là, vous faites un procès d'intention parce que vous n'aimez pas ce qu'elle a fait avant. Non, pas du tout. Mais c'est pas parce que vous n'aimez pas ce qu'elle a fait que vous avez le droit de déverser un torrent de haine et de mensonges sur sa tête. Alexis, c'est pas un torrent de haine, c'est un devoir de cohérence. C'est trop facile. Elle est une dame de la propagande et elle vit grâce à ça. Elle assume d'avoir des propos qui sont des propos qui peuvent heurter, qui peuvent choquer. Elle vit grâce à ça. Et donc, elle vit grâce à son travail. Mais elle n'est pas fonctionnaire, elle n'est pas politique. Mais elle est journaliste. Je ne remets pas en cause. Ce qu'on lui reproche principalement, c'est de parler de racisme d'État. Donc d'attaquer l'État. Mais pardon, mais Valérie, c'est interdit de parler de racisme d'État. Si vous attaquez l'État, vous n'en faites pas partie. Vous ne contribuez, vous ne rentrez pas. Non, mais c'est. Je vais vous donner une information, Valérie. Allez-y. La justice française a condamné l'État français pour discrimination suite à des contrôles au faciès discriminatoires. C'est une décision de justice, vous pouvez vérifier sur Google. Il y a des policiers qui ont été condamnés pour ça. Donc dire racisme d'État, c'est un gros mot, c'est tabou, on ne doit pas en parler, c'est pas un tabou, ça peut exister. Et les gens ont le droit d'en parler, voilà, que ce soit elle ou d'autres. Allez, c'est fini, on n'a pas eu le temps de parler de Notre-Dame-des-Landes, mais...